Bonjour, je suis Georges Monboy. Georges Mamboy est un chorégraphe à la réputation mondialement établie. Il fait le choix de la danse très jeune pour dire ce qu'il ne pouvait transmettre à travers la parole. Ses chorégraphies, depuis des années, remportent les premiers prix et ouvrent de prestigieuses cérémonies, dont l'ultime sera celle de la Cannes 2024 à Abidjan. Véritable fierté nationale, il fédère autour de lui des jeunes qui partagent sa passion, la danse, à travers son centre Georges Monboy Art Pluriel et le Ballet national et du cirque dont il est désormais le directeur. C'est avec émotion que Georges Monboy nous parle de sa fibre patriotique. Alors Georges, pourquoi vous faites le choix de la danse? Le choix de la danse. Parce que j'adore danser. Tout a commencé dès mon enfance. Je n'arrivais pas à communiquer avec les autres. Et c'était avec des gestes. Et je trouve qu'avec les gestes, j'ai commencé tout doucement à créer un lien entre moi et les autres. Et ces gestes-là, 1, 2, 3, 4, ça a commencé à se rythmer. Et ça m'a mené à vraiment le rendre un peu plus comique. Donc ça crée de la comédie et les gens riaient, les gens étaient très contents. Et donc c'était un moyen de communiquer avec les autres. Mais aussi la danse, aussi, c'est le choix de cette danse, c'est la manière que ça te présente. Tu ne peux pas être faux quand tu danses. Tu ne peux qu'être vrai. Vrai. Tu es vilain, tu seras vilain quand tu danses. Mais il n'y a jamais de vilain dans la danse. C'est ça qui est intéressant. On est tous beaux quand on danse. Et c'était quoi ces gestes que vous aviez bébé pour communiquer, Georges? Ah, c'est quand je disais un mot, c'était et donc je complétais avec mes gestes. Et puis après un autre. Et après, donc ça devenait un espèce de. Quand je voulais dire grand, je faisais grand. Et donc c'était comme ça venait comme ça. Enfin, c'était vraiment très intéressant parce que ça me permettait de parler. Vous dites très souvent votre premier maître, c'est votre père. Pourquoi? Mon premier maître, c'est mon père. Oui, il restera toujours mon premier maître. Parce que il m'a aidé à comprendre la vie, il m'a aidé à comprendre que dans la vie, il faut être courageux. Et donc, du coup, il était maître maçon. Actuellement, on l'aurait appelé ingénieur de bâtiment. Mais parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de technologie pour mesurer. Mais lui, il arrivait avec son œil parfait à régler les murs tout droit. Mais aujourd'hui, je vois des maisons partout un peu là, qui sont un peu penchées parce que parfois les maçons là, dès qu'ils ont fini un peu, ils y vont, donc ça va dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant chez mon père, c'est cette capacité d'éblouir le temps, d'éblouir les moments difficiles et nous apporter de quoi manger. Et ça m'a impressionné. Ça n'a pas été que ça, Georges, il vous a aussi transmis la danse. Il dansait aussi, votre Oui, père. il aimait danser. Il me racontait des histoires où il dansait. Donc avec la danse, on peut traduire beaucoup de choses. Oui, vous savez, les vieux au village, quand je dansais avec mon papa, ils étaient presque déjà vieux et ils dansaient doucement. Un geste suffisait pour raconter tellement de beauté. Et aujourd'hui, on parle de danse contemporaine et puis on faisait un geste comme ça. On reste là longtemps, après on change ceci. On pense qu'on danse. Oui, on danse. Mais les Africains, les sages, ont fini tellement avec ça. Regardez, allez-y vers le sud ou vers le Ghana, les gens dansent avec des gestes. Et c'est tellement fort, voyez-vous? Ça me plaît. Vous venez d'une grande famille, Georges, dans laquelle vous avez même bénéficié d'une initiation. Oui, la famille Oulatawa, Guéou Oulatawa. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans un petit village de Bangolo. Mais le village s'appelle Tabli. Mon grand-père était un puissant. Il a fait la Première Guerre mondiale, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, sans égratignure. Il a décidé de se donner la mort parce qu'il a attrapé, je crois, la varicelle ou la variole. Pour de peur de ne pas contaminer ses enfants, il est parti loin dans la forêt. Et c'est sa femme, ma grand-mère, qui partait lui donner à manger. Et un jour, il réfléchit, il dit, mais si elle vient me rendre visite, elle peut prendre la maladie pour aller donner. Et un jour, voyez-vous, c'est tellement fort. Ma grand-mère retourne pour lui envoyer à manger, il a disparu. Mon grand-père n'a pas de tombe. Il est dans les airs, il est avec nous tout le temps. Oui. Donc, c'est un détenteur des secrets de masques. Et dans cette société de masques, on a les masques danseurs, des guérisseurs, des présidents, des ministres, des députés, tout ce que vous voulez. Voilà. Dans cette société qui est un peu, on va dire, traditionnelle,
Mais aujourd'hui, dans cette forme moderne, on la retrouve aussi dans les gouvernements. Et donc, j'ai appris à danser là-bas. J'ai été initié à cette société-là. C'est une grande chance, parce que cette chance m'a permis aujourd'hui d'aller en profondeur dans tout ce que je fais, parce que j'ai pris le temps de comprendre qu'est-ce que c'est la vie à travers les plantes, à travers les paroles, à travers les gestes, beaucoup de choses. Oui. Initié, oui, on l'entend souvent, mais ça consiste réellement à quoi, Georges? Bon, on ne pourra pas tout vous expliquer. Je pense qu'on n'expliquera jamais. Mais ce que je peux dire, c'est que être initié, c'est être abandonné au milieu de nulle part. J'ai dit bien au milieu de nulle part. Ça peut être chez vous, à la maison. Ça peut être dans une forêt. Ça peut être quelque part. Et ensuite, vous devez tester tout ce qui vous entoure. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qu'il faut pour continuer la vie? Et ensuite, vous devez chercher le chemin de retour. Et vous êtes obligé de vous retrouver. Et une fois que vous vous retrouvez, oui, en ce moment-là, vous rentrez dans le monde des grands. Est-ce que cela traduit des valeurs qui vous ont aidé à être la référence mondiale en termes de danse que vous êtes aujourd'hui? Ça m'a beaucoup aidé, oui, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je pense qu'il m'aide beaucoup, c'est à la fois ma famille, à la fois ma formation traditionnelle, et à la fois aussi des rencontres que j'ai faites. Et tout le long de ma vie, j'ai fait des très, très belles rencontres. Mais au cœur de ces rencontres, c'est la femme, la maman. J'ai toujours rencontré des femmes superbes qui m'ont toujours guidé. Notamment la toute première que j'ai rencontrée, c'était en zone 4, une blanche, qui m'apprenait à manger à table, des petits cuillères, je ne savais même pas comment on faisait. Tout a commencé là, doucement, et sans jamais cesser. Je n'ai fait que rencontrer des femmes qui m'ont attrapé la main, qui m'ont guidé. Et c'est pour ça que quand je vois une femme enceinte, sur la route, je m'arrête toujours. Je lui parle, je la salue. Si j'ai quelque chose, je lui donne. Je ne dépasse jamais une femme enceinte. Jamais. De toutes vos créations, Georges, quelle est celle qui vous touche le plus ou celle qui a vraiment une histoire particulière? Ah, il y en a deux. Il y en a deux. C'est une petite histoire parce que j'étais arrivé dans la compagnie de Kwame Black Show, paix à son âme. C'était un des plus grands chorégraphes de la Côte d'Ivoire à l'époque. C'est lui qui a fait toutes les chorégraphies de Nayanka Bell, Diane Solo à l'époque. Hein. Et donc, je suis rentré dans sa compagnie. Et Alpha Blondy devait faire son clip Banana Banane Poyo. Et là, ce qui était intéressant, il y avait les danseurs de Alpha Blondy. Et donc, de Kwame Black Show. Donc, c'est eux qui étaient censés faire la chorégraphie. C'était intéressant parce que tout ce qu'ils proposaient à Alpha, c'était non. Et moi, j'étais là, moi, j'étais apprenti, j'étais qu'un élève. Et j'étais assis dans mon coin, et puis je bougeais un peu mes épaules. Je bougeais comme si. Il me dit, yes, this is this. I want this one. Et je dis, mais de quoi il parle? Il dit, toi, viens, viens, mets-toi ici, montre-leur ce que tu fais. Je dis, mais j'ai fait quoi? Il ne savait pas, donc il m'a pris, il m'a mis là. Et donc j'ai commencé à gesticuler, on va dire. Et donc du coup, aujourd'hui, ça a servi un peu à alimenter un peu le clip. La deuxième des choses, c'est tout récemment. Vous savez, il y a eu Berlin avec ce mur-là. Le mur est cassé, mais avant que le mur casse, il y avait un théâtre qu'on appelle Friedrichstadtpalast. C'est un des plus grands théâtres au monde. Et il ne rentre là-bas que, vous connaissez un peu l'histoire, donc on ne peut pas. Et par hasard, un jour, mon téléphone sonne. Monsieur Momboy, oui, nous voudrions que vous soyez le chorégraphe de la prochaine création de ceci, mais il y a 10 chorégraphes, vous serez parmi, on choisit à travers le monde entier 10 meilleurs chorégraphes. Donc les Japonais, les Américains, les Européens. Ah, moi. Ok, donc j'y vais. J'ai fait mon casting. Waouh, tout le monde était... Et on a commencé à travailler. Et je découvre qu'en fait, finalement, qui fait les costumes, c'est Jean-Paul Gaultier. Je le rencontre. Et un jour, il est venu me rendre visite en surprise. Il a vu mes répétitions, il était ému. Il dit, mais je suis tellement heureux d'avoir un Africain qui est parmi tous les meilleurs chorégraphes au monde pour créer ce magnifique spectacle. Et le spectacle s'appelle Falling in Love. Vous pouvez taper sur Internet. Ça va jouer pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça se joue, ce spectacle-là. Je suis très, très heureux.
Je peux vous en citer encore beaucoup. La rencontre avec Madonna, avec Alia, vers son âme. Je peux vous en citer énormément. Et comment vous vivez ces expériences-là, Georges, au vu de votre parcours? Tout simplement. Sans prise de tête. J'ai envie d'aller au supermarché, prendre mon truc, puis j'ai envie d'aller acheter mon garbage tranquille, sans problème. Je ne suis pas une star. Je suis simplement peut-être un chanceux. Parce qu'il y a des meilleurs danseurs que moi. Mais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est remplie de meilleurs danseurs. Et je suis tellement fier d'eux. Simplement. Pas de prise de tête. Georges, vos chorégraphies ouvrent de prestigieuses cérémonies dont l'ultime sera celle de la Cannes 2024. Comment vous prenez la nouvelle ou c'était une évidence pour vous? Non, c'était pas une évidence. C'est avec beaucoup de peine quand même, je trouve que... Parce que tu as tellement envie de donner tellement à ton pays. J'espère que ça sera fort. Parce que je reçois des messages, vous voyez. Des gens qui me disent mon boy, on compte sur toi, Georges, tu es notre espoir. J'ai envie de leur donner tout ce que j'ai de meilleur. Et si Dieu me donne cette chance, si Dieu me donne ce pouvoir, je le ferai. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Je dis bien si Dieu me le donne. Comprenez? Mais dans tous les cas, j'apporterai à mon pays le meilleur pour cette Cannes. J'apporterai. Quelle que soit la place qu'on me donnera, quelle que soit la position qu'on me donnera, j'y verserai tout mon âme pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Même si c'est une fine place, je la prendrai avec plaisir, avec fierté. Je le ferai. Georges Mamboy, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de vous? Je suis fier d'être en Côte d'Ivoire parce qu'on dit que la Côte d'Ivoire, et c'est vrai, j'observe moi-même que la Côte d'Ivoire est un pays phare, un pays modèle. Et ça, c'est vrai. Et j'ai envie que la Côte d'Ivoire continue d'inspirer les pays voisins. J'ai envie que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens continuent d'être aussi hospitaliers, continuent d'ouvrir au monde leur générosité, mais qu'ils ne se perdent pas, surtout. Parce qu'il faut avoir pour donner. Il ne faut pas se saigner pour donner. C'est pas bon. J'adore les Ivoiriens. Le pays est trop doux, comme on dit.